On va étudier le Daf Hashem, le Daf Lamed Tet, où on prend juste à la Mishnah, à la fin du Daf Lamed Tet à mon texte. La Mishnah nous dit comme ça, une personne qui n'a pas le droit de profiter de son ami. Son ami, il a interdit de profiter de lui. Et quand il était malade, son ami il est venu lui rendre visite en question. Son ami en question il est venu lui rendre visite. Alors là, le Mishnah a dit, Omed, il a le droit juste de rester debout en lui rendant visite, mais il a le droit de s'asseoir, de s'installer quand il lui rend visite. Et la Mishnah lui dit encore une halakha, mais rapport de quoi? En effet, il peut juste le guérir de sa maladie, alors, maman, mais il ne peut pas guérir ses animaux, par exemple. Si ta vache, elle est malade, il ne peut pas la guérir. Donc, maintenant, on va expliquer cette Mishnah, de quoi elle parle. On a dit de quoi on parle dans la Mishnah? Quand on a dit qu'il peut lui rendre visite que debout, mais pas assis. Qui est-ce qui n'a pas le droit de profiter de qui? Si c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade. Le malade, il est interdit de profiter de lui. Alors, si c'est comme ça, si lui au chef, l'ami. Même, excusez-moi, si c'est le visiteur, si c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Alors là, c'est comme ça, lui au chef, l'ami. Même, il a le droit même de s'asseoir. Pourquoi? Parce que le visiteur, lui, il a le droit de profiter du malade. C'est le malade qui n'a pas le droit de profiter de lui. Donc, le visiteur, lui, de son côté, il peut s'asseoir. Et si le malade, il en profite, c'est pas un profit direct. C'est lui, le visiteur, il s'assoit. Parce qu'il a le droit de s'asseoir, il a le droit de profiter du malade. Et la Gemara dit d'un autre côté. Si on parle que c'est le malade qui a interdit au visiteur de profiter de lui. Le visiteur, c'est lui qui n'a pas le droit de profiter. C'est comme ça. Même quand il reste debout, il n'a pas le droit de profiter. Même debout, il n'a pas le droit de rentrer dans la maison du malade. Parce qu'il n'a pas le droit de profiter du malade, même s'il reste debout chez lui, quand même, c'est un profit. Il profite de sa maison. La Gemara a dit, avant Shmuel il dit, on parle d'émet que c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Et la question elle est, est-ce qu'une visite de malade, elle est considérée, quelle visite de malade est considérée comme un véritable profit sur laquelle il y a un profit qui vaut de l'argent? La Gemara a dit, on parle d'un endroit où un malade, quand il voulait des visites, alors là, il payait pour les gens qui le visitent, mais il payait que pour ceux qui le rendent visite et qui s'assoient vraiment chez lui, mais pas ceux qui le rendent visite en restant debout. Ça, c'est pas vrai, ça s'appelle pas vraiment une visite, donc on parle d'un endroit comme ça. Et donc, la personne en question, quand elle vient lui rendre une visite et qu'elle reste debout, ça ne s'appelle pas que le malade il a profité de lui. C'est que quand il s'assoit, c'est qu'il prend un profit qui vaut de l'argent généralement. Ce profit-là, il est interdit au malade, et donc il a le droit que de rester debout et pas de rester assis, et pas de s'asseoir. Alors il dit, pourquoi la Mishnah nous dit, si on parle d'un endroit spécifique, s'il y a un halakha spécifique pour cet endroit, alors c'est comme ça, pourquoi la Mishnah nous dit ça de façon stricte, sans nous dire sur les différents endroits, qu'il a le droit de rester debout et pas de s'asseoir. C'est quelque chose qui dépend de l'endroit. La Mishnah va nous apprendre par là, que même dans un endroit où il prenait vraiment l'argent pour faire des visites de malades, à la yeshiva généralement, on peut prendre de l'argent, on peut se faire payer que pour une visite dans laquelle on s'assoit, mais pas une visite dans laquelle on reste debout. Et donc c'est ça la Mishnah qu'elle nous apprend, que il n'y a pas vraiment de quoi prendre du salaire, de l'argent sur une visite avec laquelle on reste debout. Autre réponse, c'est de Rabbi Shimon ben Eliakim, comme ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Eliakim, quelques dates après, on va aller voir dans Daf MemBet, que Gzera Shemaïche Bamida, même dans un endroit où on aurait le droit de s'asseoir, on aurait le droit de rester debout et pas de s'asseoir, il a interdit Rabbi Shimon ben Eliakim même de rester debout, parce que Gzera Shemaïche Bamida, de peur qu'il va rester plus de temps que ce qui lui est permis,
Et donc, Achanami, la Gemara dit, ici, on n'a pas permis de s'asseoir, parce que quand il s'assoit, peut-être qu'il va rester plus de temps que le temps de la mitzvah, que le temps de lui rendre visite, et s'il va rester plus de temps, ça c'est sûr qu'il est interdit, parce que c'est pas un profit de mitzvah. C'est un profit qu'il n'a pas le droit de profiter de lui, s'il reste trop longtemps, plus que le temps qu'une visite normale. Et donc, puisque, quand il s'assoit, on craint qu'il va allonger sa visite, alors c'est pour ça qu'on n'a pas permis de s'asseoir, on l'a juste permis de rester debout. Oula Amar, Oula, il explique la Mishnah autrement. Le Olam, Meshenirse, Cholé, Asurim, Alamevake. Vous pouvez mettre, on parle que c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade. Moi, elle va poser la question, si le visiteur, il n'a pas le droit de profiter, alors même quand il reste debout, il profite de la maison du malade. La Gemara dit, ou qui donne de l'eau min chayuta. Mais on parle d'un cas qu'il est exclu, quand il est interdit de profiter de ses biens, quand le malade il est interdit au visiteur de profiter de ses biens, il est exclu de son éder, de son éder qu'il a fait, un profit vital. Et donc, de lui rendre visite quand il est malade, c'est un profit vital. Donc c'est pour ça qu'il aura de rentrer chez lui et de lui rendre visite. Agma a dit, il a fait le chef si c'était comme ça, il aurait le droit même de s'asseoir, parce que de lui rendre visite quand il est malade, même en s'asseyant, c'est vital pour le malade. Et donc il aurait le droit d'avoir un tel profit. Agma a dit, avec Sharba Mida, c'est pas vital, parce que tu peux lui rendre visite en restant debout. Donc c'est pas le fait de s'asseoir, c'est pas un profit, c'est pas quelque chose de vital, et donc ça c'est pas exclu du neder. Agma a dit métivé. Khalavou, il y a une braïta qui nous dit à peu près la même halakha que la Mishnah, avec un rajout, et Agma elle objecte de cette braïta. Khalavou, Nishna Sevakro. Si c'est lui qui était malade, donc la personne lui-même qui a fait le neder, Nishna Sevakro. Là, le visiteur il aura de lui rendre visite. Khalavlo, Shalobashuk. Mais si c'est son fils qui était malade, alors il n'a pas le droit de lui rendre visite chez lui à la maison du père, et juste il va, quand il va le rencontrer au marché, il va lui demander comment ça va. Agma a dit, Bishama le Oula, d'après Oula que lui il a expliqué la Mishnah de Amar, on parle que le visiteur il n'a pas le droit de rendre visite, il n'a pas le droit de profiter des biens du malade, et comme ce qu'il a dit Oula, ou qui vient de l'adrim, on parle d'un cas il a exclu de son adhère un profit vital. Shapir, je comprends que quand il a exclu du neder un profit vital, il parlait de son profit vital à lui-même, au père. Mais quand c'est un profit vital pour son fils, il n'a pas vraiment exclu de son neder. Et donc le visiteur, il aura pas le droit de venir rendre visite au fils, bien que pour le fils c'est un profit vital, puisque le père, quand il a exclu de son neder un profit vital, il est pensé au profit vital de soi-même, mais pas au profit vital de son fils. Donc je comprends cette différence qu'elle fait la braïta. Et là, les Shmuel d'Amar, mais d'après Shmuel qui a expliqué notre Mishnah, on parle que c'est le malade qui n'avait pas le droit de profiter du visiteur. Si c'est quand même pourquoi on a permis. C'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Et on avait dit qu'on parlait d'un cas qu'il considérait pas une visite debout comme une visite sur laquelle on paye généralement. Donc c'est pour ça qu'une visite debout, il a quand même le droit. Alors si c'est comme ça, Maïshna ou Maïshna blanc, quelle est la différence entre le père et le fils? Si une visite debout n'est pas considérée comme une visite sur laquelle on paye de l'argent, pas considérée comme un véritable profit. Alors si c'est comme ça, alors là même le fils, on a le droit de lui visiter une telle visite. Alors il m'a dit, Amar Lecha, il va te dire, notre Mishnah et la Braïta, elle ne parlent pas du même cas. Notre Mishnah, elle parle Bémet, que c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Et sur ça, on a dit qu'on parlait d'un cas où c'est une telle visite, c'est pas une visite qui vaut de l'argent, quand il reste debout, donc c'est pour ça qu'il a quand même le droit. Braïta, alors que la Braïta, elle parlait pas de ce cas-là, elle parlait du cas inverse Bémet, elle parlait du cas où c'est le visiteur qui n'avait pas le droit de profiter du malade, et donc, donc là, c'est pour ça que il y a une différence entre le père qui a exclu de son adhère un profit vital et le fils que le père qui n'a pas permis de profiter de lui, même pour un profit vital, même pour un profit que lui voulait, un profit vital, il a le droit de profiter de sa maison
Parce que c'est un profit vital pour le fils et pas pour le père. Alors, moi, je dis, pas ça. Pourquoi tu décides comme ça, d'expliquer comme ça la Mishnah et comme ça la Braïta? Alors, Rava dit, Shmuel, Shmuel, il avait une question dans la Mishnah qu'il a contraint d'expliquer une autre Mishnah, qu'on parlait d'un cas, que c'est le malade qui n'avait pas le droit de profiter du visiteur. C'est quoi la question? Pourquoi le Tana de notre Mishnah, il permet que de lui rendre visite debout et pas assis? Que de lui rendre debout et pas assis. Lui, il comprend Shmuel que si c'est le visiteur qui n'a pas le droit de profiter du malade, et qu'on quand même on lui permet de visiter parce que c'est quelque chose de vital, il dit pas, il fait plus la différence si c'est comme ça entre debout ou assis, c'est quelque chose de vital. Il dit alors là c'est pas mieux de lui visiter, même en s'asseyant. Et donc, Shmuel il dit, c'est obligé si la Mishnah fait la différence entre debout et assis, Shmamina, Nemirse, Mevaker, Atsurim Alchot. C'est Al-Korak qu'on parle d'un cas où c'est le malade, lui, qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Et donc, puisque c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur, là, et ça dépend, de quand il reste debout, c'est pas considéré comme un profit, on ne paye pas sur un profit pareil, et donc c'est pas un profit qui vaut de l'argent vraiment, c'est pour ça qu'il est permis. Mais de s'asseoir, c'est une véritable visite, et cette visite-là serait interdite. Amaresh Lakish. Puisqu'on va parler de Bikur Cholim, alors là, la Gemara, elle va nous parler dans toute sa moule de Bikur Cholim. Amaresh Lakish. Remède de Bikur Cholim na Torah Minaïm. D'où on voit un remède, l'allusion à la mitzvah de visiter les malades dans la Torah. Shneimar, le pasuk qui dit, quand il y avait Korach, qui a monté le peuple contre Moshe Rabbeinu, là Moshe Rabbeinu il avait dit, Im kemot kol adam yemutun ele, ou pkudat kol adam vechule. Si tout cela de Korach, ils vont mourir normalement, alors là, vous saurez qu'ils ont raison. Mais, il a dit, Moshe Rabbeinu aussi, ils vont mourir de façon très bizarre, que vraiment, ils vont pas mourir normalement, ils vont mourir, la terre, elle va les avaler. Alors là, vous allez comprendre que c'est moi, Moshe Rabbeinu, qui a raison. Et que c'est Béhémet Hachem qui m'a envoyé, et c'est pas que je me suis pris une royauté sur eux. Comme ça, il avait dit Moshe Rabbeinu. Le pasteur qui lui dit, si ils vont mourir comme tous les gens, ou Kudas Koladam, et aussi comme tous les gens, ils finissent leur vie. Maïmashma, d'où on voit de ce pasteur avec Koukholi, Abarava, il dit, s'ils vont mourir comme tous les gens, Shem Cholim, que les gens, avant de mourir, ils sont malades, Moutalim Bari, ils sont alistés dans leur lit, oublie Adam et Vakrim Motar, et que les gens, ils les visitent. Et que les gens les visitent, ça c'est le passage qui dit, ou Adam, et que les gens, ils se rappellent de eux. Les gens, ils viennent les visiter quand ils sont malades. S'ils vont mourir comme ça, si c'est comme ça, alors là, les gens, ils vont dire que Béhémet, Hachem, il n'a pas envoyé Moshe Rabbeinu, Chad Shalom. Mais s'ils vont mourir que de façon bizarre, que la terre, elle va les avaler, là, vous allez tous comprendre que vraiment, Hachem il m'a envoyé, comme ça il a dit Moshe Rabbeinu. Le cas on voit ici que les gens, normalement, avant de mourir, sont malades, et les gens, ils viennent les rendre visite. Ils viennent les rendre visite. Tarash Rava, il fait la tracha sur la dessus du passage. Qui bria ivra Hachem, qui Hachem il va créer une créature qui va ouvrir sa bouche, et que la terre elle va ouvrir la bouche et qui va les appeler. Imbria Geina. Si Imbria Geina, Moutav, Tigé. Si cette créature en question, qui est le Geinam, elle est déjà créée, Moutav qui est très bien. L'Imlav, mais sinon, Yivra Hachem. Que Hachem, il crée maintenant le Geinam pour les avaler. Parce que la personne qui dit Imbria, si une créature, Yivra Hachem, il va créer Hachem. Une créature, c'est quelque chose qui est déjà créé. Et Yivra Hachem, c'est quelque chose qu'Hachem, il va créer. Donc, comment vous prendre ce passage-là? C'est ça que la Gemara a fait la dracha, si est déjà créé, très bien. Mon cher Rabbeinu dit Hachem, si le Geinam, il est déjà créé, très bien. Mais s'il n'est pas encore créé, alors crée-le maintenant pour eux. Moi, elle s'étonne, elle dit, comment Moshe ne savait pas est-ce que le Geinam, il était déjà créé? Et ni,
Va'atanya, pourtant écrit dans la Braïta. Shiva Dvarim Nivreu Kodam Shinivreu Olam. Cette choses ont été créées avant la création du monde. Et les voici. Torah, la Torah, Tchouva, la possibilité de faire Tchouva sur la grotte, le Gan Eden, le Geinam et le Geinam, qui c'est à Kavod, donc le trône de Hachem, ou Ben Amigdash, ou Shmo Shel Mashiach, et le nom du Mashiach. Et la Braïta, elle ramène les psukim, nous on sait quelle est la source de toutes ces choses-là. Torah dictive, la Torah, elle a été créée avant le monde, Hachem Kanani Reshit Darko. La Torah, elle dit, Hachem il m'a acheté Reshit Darko au début de son chemin, c'est-à-dire avant la création du monde. Tchouva dictive, le pasuk qui nous dit, Beterem Marim Nuladu, Batechole la Yetezevet, avant que les montagnes elles sont nées, donc, et que la terre a été créée, et la suite du pasuk elle est Hachem Enosh Azaka. Tu vas faire faire teshuva aux gens, Azaka, jusqu'à leur profondeur de leur âme. Et donc on voit que la teshuva a été créée avant que les montagnes soient créées. Gan Eden dit, pour ce que le Gan Eden a été créé avant le monde, Vaïta Hachem Elokim Gan Eden Mikedem. Hachem il a planté le Gan Eden, Mikedem avant le monde. Geinam dit, on sait que le Geinam il est avant le monde, qui a ouvert Medmol Tefta. Parce qu'il est prêt déjà depuis hier, ça c'est un synonyme du Geinam. Qui sait qu'avant, nous on sait que le trône d'honneur il a été créé avant le monde, Dirtiv, Nachon qui s'acha me'al, est prêt ta chaise me'al depuis avant. Batamigdash Dirtiv, le Batamigdash c'est créé avant le monde, comme ce qui est le pasuk qui nous dit, qui sait Kavod, Marom Merishon. Et la suite du pasuk il est Elem Makom Migdashim. Le trône d'Hachem, Maron Merishom, a été créé en premier, Makom Migdashim, l'endroit du Beth Amikdash. Shmo Shel Mashiach, le nom du Mashiach, aussi d'estime, Yehi Shmo Leolam, que ce soit son nom pour tout le temps, et donc c'est-à-dire que depuis tout le temps aussi, il y avait le nom du Mashiach. Et là, Rika Amar, donc Agmara, on revient sur la question d'Agmara, comment Moshe il a pu avoir un tel doute, est-ce que le Geinam il a déjà été créé? Pour qu'il dise à Hachem qu'il est créé, c'est bien, s'il n'est pas encore créé, alors crée-le. Pourtant le Geinam, il a été créé avant le monde. Et là, il y a Shikama. Ainsi qu'il voulait dire Moshe, Ivre et Pouma, Moutab, s'il y a déjà la force du Geinam, c'est très bien. Mais il me l'a vivra Hachem, et sinon, et si le Geinam en question, il n'a pas encore de porte, alors crée-lui une porte pour l'ouvrir pour ces gens-là. Et moi, elle pose la question, s'il n'a pas de porte, on ne peut pas lui créer une porte, on va suivre, il n'y a pas une nouvelle création après la création du monde. Hachem, il ne crée pas d'autres nouvelles choses. Alma a dit, Achikama, c'est pas qu'il ne voulait pas dire qu'il n'y a pas de porte du tout. Ikama, Iachal, Omikra, Puma, la Chaliker. Si la porte du Geinam, elle n'est pas proche d'ici, alors Hachem, il la rapproche d'ici, approche du Geinam. Là, ce n'est pas une nouvelle création, c'est juste un être qui demande de faire un être que de rapprocher la porte du Geinam, à l'endroit où Korach et Korach se trouvaient. Narash Rabba, Vamrela, Amar Rabbi Yitzchak. Et il y en avait qui disaient cette rachat en nom de Rabbi Yitzchak. Maïtirkim Shemesh Yalea Hamad Zebula. Qu'est-ce qu'il veut dire le passage quand il dit que le soleil et la lune, Hamad Zebula, ils étaient dans le ciel qui s'appelle Zebula. Alors, c'est ça, elle dit comment, qu'est-ce que ça veut dire? Shemesh, Ve'arech B'Zebul Maïrayan. Qu'est-ce que le soleil et la lune font dans le ciel qui s'appelle Zvoul. Pourtant, ils étaient dans le ciel qui s'appelle Rakia. Il y a 7 cieux. Le deuxième ciel, il s'appelle Rakia, et c'est que le 7e, le plus haut, qui s'appelle Zvoul. Donc, la lune et le soleil sont généralement dans le Rakia, qui est le 2e degré du ciel. Et là, ils sont allés dans le Zvoul. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Alors, elle dit, mais la même, Shalou, Shemesh Valach, Mirakia, le Zvoul. Ça nous apprend que le ciel, le soleil et la lune sont montés jusqu'au 7e ciel, qui s'appelle le Zvoul. Vers les panaches du Bono Shalom, ils ont dit à Hachem, maître du monde, Imata Osedim Eben Abraham, Anoumeri. Ils ont dit à Hachem, si tu sauves, tu fais un deal pour sauver Ben Abraham, pour sauver Moshe Rabbeinu de tout, Korach et ceux qui se sont mis contre lui, Anoumeri, on continue à faire, à illuminer le monde. Mais là, et si tu ne sauves pas Moshe
de Koach, on arrête d'illuminer le monde. Botacha, à ce moment-là, quand Hachem il a entendu cet argument du soleil et de la lune, Botacha, Yara, Baem, Chitim, Mechanitot, Hachem il aura envoyé des flèches et des arcs. Amar Lahem il leur a dit, chaque jour il y a des gens qui au lieu de se prosterner à moi, Hachem, ils se prosternent à vous, ils font Avodah Zara. Mais vous continuez à illuminer le monde, ça ne vous dérange pas. Et vous dérangez, vous faites une mecha, vous criez vous criez pas pour sauver mon kavod à moi Hachem, mais pour sauver le kavod de Moshe, qui est un homme en chair et en peau, en chair et en sang. Là, vous criez pour lui sauver son kavod. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Hachem voulait leur dire, de la même manière que vous continuez à illuminer le monde, bien qu'il y a des gens qui font Avodah Zara, parce qu'ils ont un libre arbitre, et s'ils font Avodah Zara, ils vont finir par le payer, mais le monde, il doit continuer à marcher. La même chose aussi, vous devez continuer à illuminer le monde, et ceux qui font le problème en Moshe Rabbeinu, à cause de leur libre arbitre, alors là, ils vont payer aussi. Mais vous devez continuer. La Gemara a dit, et grâce à ces chitim, les chanitot, qu'Hachem il leur a envoyé, à ces flèches qu'Hachem il leur a envoyé, en leur répondant comme ça, Hachem, alors là, il continue à illuminer le monde, bien qu'il y a des gens qui font Avodah Zara, il dit, à la lumière de tes flèches, il continue à marcher, et donc grâce aux flèches, à la réponse d'Hachem, le soleil et la lune continuent jusqu'à maintenant à illuminer le monde, bien que les gens y font Avodah Zara. Tanya, Bikur Cholim el Shiur. La mitzvah de Bikur Cholim, elle n'a pas de shiur, elle n'a pas de shiur. Agma dit rien la shiur. Qu'est-ce que ça veut dire la shiur? De quoi dans le temps? Il faut beaucoup de temps, beaucoup de gens. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la shiur? Ça va Rabbi Yosef le Memar, Rabbi Yosef pouvait dire un shiur le matin khara. Elle n'a pas il n'y a pas de dimension au sachar, au salaire qu'on reçoit quand on fait Bikur Cholim. Amarle Abaye, il a dit le kol mitzvot, miye shiur, le matin khara, est-ce que pour les autres mitzvot, il y a 8 dimensions au salaire qu'on reçoit? Maintenant, pourtant, la Mishnah nous dit, fais attention à toutes les mitzvot, les légères comme les sérieuses, celles qui t'a l'air légères comme celles qui t'a l'air sérieuses. Parce que tu ne peux pas savoir quel est le salaire des mitzvot. Et même une mitzvah qui t'a l'air légère, peut-être que le salaire il sera très très grand. C'est sûr que le salaire il sera très très grand. Un salaire que tu n'as pas la façon tu n'as pas la force de Bichlal lui donner une dimension. Donc on voit que toutes les mitzvot, elles n'ont pas aussi de dimension. Il n'y a pas de dimension de shiur à leur salaire. Et là, Marabaye, qu'est-ce qu'ils vont dire par là quand on a dit qu'il n'y a pas de shiur avec Bikur Cholim, absolument gadol tel katan. Même quelqu'un d'important, il a l'obligation de faire Bikur Cholim, même chez quelqu'un de katan de moins important. Ça veut dire même 100 fois par jour, s'il y a un besoin, il faut faire Bikur Cholim. Amarabi Acha Bar Chanina. Quand on va faire Cholet, tout celui qui rend visite au malade, Notel Echad Meshishim Betaro. Il lui retire de lui 1/60 de son tar, de ses souffrances. Amrele, ils lui ont dit, Inken, si c'est comme ça, il y a l'unchiti. Ils n'ont qu'à venir 60 personnes pour un malade. Et chacun lui prend 1/60. Et ils vont lui enlever sa maladie. Complètement. Elle répond, elle dit, Amarle qui suwaïta de Berevi, comme le 10e de Révi. Elle va expliquer c'est quoi comme le 10e de Révi. En tout cas, ça veut dire, quand on dit chacun lui prend 1/60, chacun lui en prend 1/60 de ce qui va rester après le premier. Le premier, il lui a enlevé 1/60, après le deuxième, il va lui enlever 1/60 de ce qui reste. Pas 1/60 de ce qu'il avait au départ, comme chez France.
Et donc, à chaque fois, c'est sûr qu'il va lui rester de la maladie. Ou Beben Gilo, la Gemara donne encore une halakha, elle dit qu'au Beben Gilo, quand est-ce qu'on a dit que ça lui enlève un 60e, c'est au Beben Gilo, quand il a le même âge que lui. Ou bien quand il est né dans le même mazal que lui. Là, il va lui prendre un 60e de sa maladie quand il aura envie. Netanya, où on a vu cette halakha de Rébi, il a dit un dixième de tiré. Rébi, Omer, Rébi, il dit, une fille, une famille d'orphelins, que la fille, elle se nourrit donc des biens que les frères ils ont hérités du père. Donc la fille, elle peut se nourrir de ces biens-là. Donc telle est l'histoire de Chassim, elle peut prendre un dixième des biens pour se nourrir. Amrou, ils ont dit, les Rébi, d'après toi, celui qui est mort et qui va laisser après lui 10 filles et un fils. Alors là, chacune des filles, elle peut prendre un dixième. Ou ben, elle la belle de Makom, mais si elle la belle de Makom, ben notre flou, est-ce que le fils, il pourra rien, il restera rien pour le fils, alors c'est lui, normalement, qui doit hériter? Alors là, il aurait dit, non, tout le temps, il va rester. Rishona, la télévision de Khazif. La première fille, elle vient, elle prend un dixième. Shinya, Bema Shishira, et la deuxième, elle prend un dixième de ce qui reste, pas de la somme du départ. Shishit, Bema Shishira, et la troisième, elle prend un dixième de ce qui reste après que la deuxième, elle est prise. Mais, trop droit pour le code de Chavet. Et ensuite, de la somme qui va rester chez les filles, en fin de compte, après que chacun a pris un dixième, chacune a pris un dixième, après ce qui restait de celle d'avant, alors là, ils vont en faire une grande bourse de tout ce qu'elles ont les filles, et ils vont se partager de façon égale. Parce qu'il n'y a pas de raison que la première fille, elle prend plus que la deuxième fille. Il n'y a pas de raison. Elles doivent prendre la même chose. Mais en tous les cas, tout le temps, il va rester pour le garçon, tout le temps, il va rester pour le garçon, parce qu'ils ne prennent pas un dixième de la somme du départ, ils prennent un dixième de ce qui reste après que la première, elle est prise, etc. Donc, chez nous, quand on a dit que le visiteur, il prend un 60e de la maladie, de la souffrance du malade, on ne peut pas lui enlever de cette façon-là la maladie, parce que tout le temps, il va rester. Parce que chaque fois, on prend un 60e, il prend un 60e de ce qui reste, et pas un 60e de la souffrance qu'il avait au départ. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. D'accord.